Je lis au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Oui, amen. Shiloh, sa Bible. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Marc. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seul. Le verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc. J'insiste sur le verset 35. Il dit veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36, il dit craignez qu'il ne nous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que ce soit. Je dis encore après nous. Psaume 39. Psaume 39. Frère Mathieu va aller pour moi. Psaume 39, verset 5 à 6. Psaume chapitre 39, verset 5 à 6. Amen. Psaume 39, verset 5 à 6. Voici, tu as donc à mes jours la large. Voici, tu as donc à mes jours la large de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Qui, oui, tout homme debout n'est que souffle posé. Oui, l'homme se prononce comme une ordre, il agit, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillir. Amen. Je veux qu'on lise dans la version de 8 secondes. La version, je n'ai pas bien compris. Le verset 5, il avait déclaré ceci. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Moïse est sous l'inspiration. Il dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. C'est-à-dire, mikolo ya bon moïna ngai. Abi, yebisa ngai mikolo ya bon moïna ngai et ce suka quand. Dis-moi, le terme de ma vie s'arrêtera quand? Il dit, quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Il dit le verset 6, et voici tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Et il insiste à la fin, il dit, tout homme debout n'est qu'un souffle. Alléluia. Vous avez la plus grande promesse que les chrétiens entendent. Ce n'est pas parce que nous devenons riches. C'est pas parce que nous allons devenir, nous serons en bonne santé. Nous allons nous marier. Nous avons une stabilité. Mais la plus grande promesse que tout chrétien entende et que les premiers chrétiens de la Bible entendaient, c'est le retour de Mashiach. C'est pourquoi toi, étant que chrétien, tu dois savoir cela. Que la plus grande promesse que Jésus nous a faite, c'est la même manière que je suis monté, et je reviendrai. Suivez-moi très bien. C'est très capital. Dans Jean chapitre 14, le verset 2 à 3. J'aime ce passage. Alléluia. Amen. Il dit ceci.
Écrit seulement, je vais lire pour nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, écoutez la suite. Si je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse que Jésus nous a. Vous savez pourquoi les chrétiens primitifs n'avaient pas peur de la mort? Parce qu'ils croyaient à ces choses. Ils savaient que nous ne vivons pas simplement dans les temps. Nous ne sommes pas appelés à vivre seulement sur cette terre. Mais il y a un temps, notre maître reviendra. Alléluia. Il y a un temps qu'il reviendra. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai y allé, je reviendrai. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'en parcourant dans la Bible, vous allez trouver il y a beaucoup de paroles, beaucoup de paraboles plutôt, qui annoncent l'arrivée du Mashiach. Alléluia. C'est-à-dire que ce retour imminent de Jésus-Christ, ça se voit. C'est pourquoi dans le livre qu'on avait ici, le chapitre 13 de Marc chapitre 13. Marc 13. Alléluia. Amen. Je veux que tu gardes ces passages-là. Je vais les lire en même temps que moi pendant que nous allons essayer d'avancer. Dans le verset 32, il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ça dit que nous ne connaissons pas les jours et l'heure. Alléluia. Nous ne connaissons pas les jours et l'heure que Jésus va revenir. Mais Jésus nous a donné un temps qui va revenir. Quand tu lis ces passages, Jésus nous fait comprendre qu'il va revenir la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il donne ces paraboles pour nous faire comprendre. Il dit, le maître a confié des responsabilités à quelqu'un. C'est l'histoire de grâce et de dons qu'il nous donne. Mais il dit veillez. Car vous ne savez pas quand est-ce que le maître va revenir. Mais il donne l'espace où le maître va revenir. Il peut-être il reviendra à minuit. Alléluia. Amen. Il dit peut-être il reviendra au champ du coq. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes ces choses. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 3, il déclare que Jésus reviendra comme un voleur. Où ça? La nuit toujours. Dans Romains chapitre 9, il parle, il dit la même chose. Il dit quand le maître viendra, il reviendra la nuit. Alléluia. Si vous lisez presque la plupart des paraboles, Jésus n'a pas donné l'heure ni la date, mais il nous a donné le temps, la période par laquelle il va venir. Il dit il reviendra la nuit. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, nous avons lu dans Marc chapitre 13. Alléluia. Amen. Dans le verset 35, il dit veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Il dit ou le soir, ou au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Il fait quatre choses. Il dit le soir, la nuit, le chant du coq et le matin. Pourquoi l'auteur a dit ceci? Comme vous le savez, la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Chez les Juifs, la nuit était divisée en trois parties. Alléluia. Alléluia. Parce que chez les Juifs, la journée commence à 18h. La journée commençait à 18h. Ça dit que si c'est les Juifs, on est dimanche, 19h, chez nous c'est dimanche. Chez les Juifs, 19h c'est déjà lundi. Et la nuit était divisée en trois parties.
Alléluia. Et chez les Grecs, la nuit était subdivisée en 4 parties. C'est pourquoi dans ce passage, on nous dit quand Jésus viendra, le maître reviendra soit les soirs, soit la nuit, soit les chants du coq. C'est-à-dire entre minuit et 3 heures. Et il y a soit le matin. Je me très bien. Il y a une explication dans ça. Alléluia. C'est pas au hasard que l'auteur a cité ces 4 nuits. Et ils appellent ça des veilles. Ils appellent ça les 4 veilles. Ils ont divisé la nuit en 4 parties chez les Grecs. Chez les Juifs, ils ont divisé la nuit en 3 parties. Alléluia. De 18h à 22h, de 22h à 3h jusqu'au matin. Et chez les Grecs, de 18h à 21h, de 21h à minuit, de minuit à 3h, c'est ce qu'ils appellent ici les chants du coq. Et en méditant la parole, nous comprenons que Christ viendra entre minuit et les chants du coq. Pourquoi? Par les paraboles du Vierge, dans Matthieu 25, la Bible dit ceci. Pendant que ces femmes dormaient, la Bible déclare la nuit, un homme venit et il cria. Pourquoi la nuit? Il dit entre minuit et le chant du coq, un homme est venu. Et il a crié. Il dit voici l'époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une nuit physique que nous sommes en train de parler. Alléluia. Amen. La nuit physique, il y a aussi la nuit spirituelle. Alléluia. Amen. Ça dit que Christ, il voulait nous faire comprendre que sa venue, son retour, il viendra entre minuit et 3 heures du matin. C'est là où le sommeil devient profond. Et il dit, c'est à cette période-là que moi je reviendrai. Et sur le point spirituel, ce n'est pas minuit physique, hein, que je suis en train de parler. Mais Jésus donne ces paraboles pour que nous comprenions. Que de la même manière que cet homme est venu la nuit, pendant que les gens dormaient, pendant que les gens ont profond sommeil, c'est à ce moment-là que le Fils de l'homme va revenir. Et sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de la nuit spirituelle, c'est le moment où le péché atteint son paroxysme, c'est-à-dire c'est le point pic le plus élevé. C'est là où le péché a atteint le point culminant. Et nous y sommes. Je vous l'assure, nous sommes dans ce temps-là où le mal commence à devenir comme le bien. Si vous le constatez tout autour de toi-même, tu verras que le péché a atteint un degré pas possible. La haine, la méchanceté, alléluia, l'immoralité sexuelle, n'en parlons pas, divorce, remariage, toutes ces choses-là. Le péché a atteint un point pas possible. Et Jésus nous donne ces paraboles pour que nous comprenions que lorsque la nuit apparaîtra, lorsque le chant du coq arrivera, et c'est à ce moment-là que le Fils de l'homme va apparaître. Et c'est pourquoi en tant qu'Église, ne faut pas oublier ces choses. Nous avons besoin d'avoir une stabilité. Mais ne faut jamais oublier la promesse. La promesse que le Fils de l'homme y reviendra. Et le temps où le Fils de l'homme va revenir, nous sommes dans cette période. Je vous l'assure avec fermeté que cette génération ne passera pas. Jésus va revenir. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés au temps de sommeil. Voilà pourquoi même dans nos assemblées, il y a un sommeil spirituel pas possible. Alléluia. Voilà pourquoi il insiste. Il dit à vous qu'on a confié des responsabilités. Il dit veillez. Ça dit veillez, soyez sur vos gardes. Dans ce moment de faiblesse, dans ce moment de tentation, dans ce moment d'épreuve, d'assouplissement spirituel, ne tombez pas.
Ne vivez pas dans l'immoralité. Bokota na makambo boso. Ne vivez pas comme si vous avez encore le temps. Bobikate lokola bozana na tango Parce mingi.